transport par autocar dans notre pays a encore un formidable potentiel. Pourquoi il a un formidable potentiel? Tout d'abord parce qu'il fournit des solutions de transport à des prix défiant toute concurrence. Il a une souplesse que chacun connaît, et d'autre part, j'allais dire, il a aussi son public. Je crois qu'un pays comme la France doit avoir un certain nombre de moyens qui fonctionnent en complémentarité. Et donc, voilà pourquoi nous avons travaillé sur ce projet de loi. L'idée, c'est de mettre en place des liaisons interrégionales. D'autre part, l'idée, c'est aussi la mise en œuvre de liaisons nationales à l'initiative d'opérateurs de transport. C'est un plus qu'on veut apporter dans le domaine de l'organisation, ou plutôt de l'offre de transport à nos concitoyens. Et je pense que c'est un plus qui, à mon avis, est largement attendu. Le fait que l'opérateur national, en l'occurrence la SNCF, ait déjà dans ses tiroirs une offre routière, ça prouve bien qu'il y a un besoin. Ça prouve bien que ce sont des moyens complémentaires et que tous ceux qui opposent le rail aux autocars, c'est totalement stupide et c'est absolument pas d'actualité. En réalité, il ne s'agit pas de mettre en concurrence les modes de transport. Il s'agit tout simplement de diversifier l'offre au bénéfice des usagers, de répondre ainsi un peu mieux aux besoins de mobilité de nos concitoyens. Alors, comment concrètement cela va se passer? Eh bien, pour prévenir le risque pour l'équilibre financier d'une liaison ferroviaire, il y aura effectivement une demande d'autorisation qui devra être faite avant chaque ouverture de ligne. Une autorisation préalable de l'État sera nécessaire. D'autre part, les collectivités territoriales seront consultées et donc pourront donner très clairement leur opinion. Ce sera d'ailleurs aussi intéressant, je le dis, de voir comment elles se positionnent, parce que certains seront peut-être pris entre leur dogme idéologique et puis le sens de l'intérêt général et ce que demandent leurs concitoyens. Et puis d'autre part, c'est un principe de non-concurrence qui est, vous le savez, déjà inscrit au niveau législatif pour le cabotage. À l'occasion d'un service international, il sera naturellement applicable dans les mêmes termes pour le développement des liaisons nationales. L'ouverture du cabotage sur les lignes internationales, c'était une première étape, c'était à l'été dernier. D'ailleurs, moi j'avoue que je suis extrêmement surpris du succès que cela a. D'abord, le nombre de lignes qui ont été ouvertes est relativement important. Et d'autre part, ceux qui opèrent ces lignes sont relativement satisfaits quand on voit le nombre de passagers. Ce qui veut dire que là aussi, en termes de clientèle, parce que c'est des voyages à des prix tout à fait abordables, parce que ça répond à une clientèle pour qui, j'allais dire, la valeur temps n'a pas le même prix, c'est un véritable succès. Le projet de loi est à l'heure actuelle en examen au Conseil d'État. J'espère, même j'ai de forts espoirs de pouvoir le présenter au Conseil des ministres avant la suspension électorale. Et puis ensuite, ce sera un peu ma conclusion, ensuite chacun se positionnera. En matière des transports, en ce qui concerne le développement des transports par autocar, nous avons ce projet de loi. C'est vrai qu'il ouvre des perspectives que jusqu'à présent certains refusent. Eh bien, on verra aussi peut-être dans les différents candidats ceux qui sont d'accord pour donner justement à ce secteur de transport routier de voyageurs plus de perspectives, plus de possibilités, tout en respectant certains équilibres, ou ceux qui restent sur une position, j'allais dire, très fermée, qui consiste à rester pratiquement sur ce qui est autorisé depuis la fameuse LOTI. Voilà, maintenant, dans le débat politique qui va commencer, chacun se positionnera et puis chacun fera ses choix. L'idée de ce gouvernement, c'est de dire que, certes, on doit avoir un service public des transports ferroviaires solide, mais il ne doit pas pour autant bloquer toutes les autres initiatives. Et que de toute façon, le réseau ferroviaire ne peut pas desservir la totalité de la France, la totalité des liaisons, et je pense notamment à certaines liaisons transversales. Que dans certains pays, notamment du sud de l'Europe ou même du nord de l'Europe, les transports par autocar sont bien plus développés. C'est un peu cette ambition aujourd'hui par ce projet de loi, c'est-à-dire à terme fixer des lignes pour redonner au car une nouvelle vocation que certains avaient tendance à lui nier. Je crois que c'est aussi la logique. On a besoin de plus de souplesse dans l'offre, on a besoin d'une offre diversifiée, à la fois dans ses possibilités, à la fois dans ses tarifs. Les clientèles, d'autre part, se multiplient. Donc, avoir plus d'offres en ce qui concerne les autocars me semble aller dans la bonne direction. Voilà. Et puis, je le répète, les liaisons internationales par cabotage qui ont été ouvertes cet été montrent que l'autocar a véritablement, même au XXIe siècle, un bel avenir.